Bonjour à tous, c'est un plaisir de me retrouver là avec vous aujourd'hui et j'aimerais prendre les prochaines minutes pour vous témoigner juste de l'amour de Jésus-Christ. En fait, on a plusieurs pensées qu'on a à cœur de vous partager, intitulées « Marcher dans le miraculeux ». Tout simplement, j'ai eu à cœur ces derniers temps de témoigner de la bonté de Jésus, non pas uniquement de ce qu'il a fait hier, mais de ce qu'il a fait aujourd'hui. En tant que croyants, on a tous à gagner en plaçant notre foi en Jésus-Christ. Lorsqu'on place en tant qu'individu notre foi en Jésus-Christ, en ce qu'il dit et en ses promesses, ce n'est pas uniquement nous en tant qu'individus qui gagnons quelque chose, mais on est aussi une source de bénédiction pour ceux et celles qui nous entourent. En fait, c'est un processus dans lequel Jésus a guidé ses disciples pendant plusieurs années. Il y a un passage qui est venu à mon esprit, Hébreux 10, verset 23, qui dit « Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vrai. Car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Celui qui nous a fait la promesse ou les promesses que tu as dans ta vie est digne de confiance. » Je ne sais pas où tu en es aujourd'hui, toi, dans ta vie de foi, dans ta confiance en Jésus-Christ, en ce qu'il a déclaré, en ce qu'il a promis pour toi. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, dans ces quelques minutes, que Dieu est fidèle. Et si tu crois en ses promesses, tu pourras alors commencer à percevoir une vie miraculeuse. Lorsque je parle d'une vie miraculeuse, je ne parle pas d'une vie parfaite. Je ne parle pas uniquement d'une vie où on dit qu'on vole et qu'on vit sur un nuage. Je te parle d'une vie où tu es capable de libérer son règne sur terre. Je te parle d'une vie où tu es capable de changer les circonstances difficiles en des circonstances de gloire, des circonstances de victoire, des circonstances qui te permettent de témoigner de la bonté de Jésus-Christ. C'est de cela que je parle, d'une vie miraculeuse, d'une vie dans laquelle Jésus est manifesté, Jésus est glorifié. Car après tout, nous sommes appelés chrétiens, nous sommes appelés des petits Christ, des personnes qui manifestent Jésus encore sur terre aujourd'hui. Tout simplement, j'aimerais lire un deuxième passage pour illustrer ce que je dis. Psaume 42, verset 12 dit « Pourquoi donc, ô mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu sur moi? Mets ton espoir en Dieu. Je te louerai encore, mon Sauveur, mon Dieu. » On voit ici que le psalmiste est dans une situation pas simple parce que son âme est troublée, son âme est attaquée. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu te retrouves dans une situation où c'est pas facile pour toi à gérer émotionnellement, où tu vois tes émotions être troublées, tu fais face au stress, à l'anxiété, à l'amertume, à la blessure, à l'offense peut-être? Tu pourrais te poser alors la question que David s'est posée, ou que le psalmiste s'est posée plutôt, où il dit « Pourquoi, ô mon âme, es-tu abattu ?» Il dit plutôt « Place ton espoir en l'Éternel ». Ce que cela signifie, le mot « espoir » ici dans ce passage, c'est le mot « elpis ». C'est le mot qui signifie en hébreu une attente joyeuse que quelque chose de bon arrive. Est-ce que toi et moi, aujourd'hui, nous sommes capables, dans nos circonstances, malgré nos circonstances, de placer notre foi et notre espoir en Jésus-Christ parce que l'on sait qu'il va agir pour nous? Dieu et Jésus nous ont démontré au travers de la parole écrite qu'il tiendra toujours promesse car il a toujours tenu promesse, alors il va se révéler à toi encore aujourd'hui comme le Dieu fidèle. C'est ce qu'il a fait pour les disciples. Et ce qui m'encourage, c'est qu'on voit les disciples au travers des évangiles qui, eux aussi, ont eu ces difficultés-là. À ne pas savoir comment est-ce que Jésus allait réagir, comment est-ce que Jésus allait libérer les percés alors qu'il leur avait fait des promesses. C'est arrivé à plusieurs miracles, si ce n'est pas la totalité des miracles que les disciples ont expérimentés. Ils ont eu du mal à comprendre et à percevoir ce que Jésus voulait faire. Alors tout simplement, aujourd'hui, j'aimerais te donner une occasion dans les prochaines heures de ta vie de te saisir des promesses que Dieu a déclarées sur ta vie et de dire « Seigneur, je placerai mes yeux sur toi, Jésus, malgré le fait que mes circonstances sont difficiles en ce moment. Et je choisis de vivre le surnaturel. » Lorsqu'on commence à placer notre conviction en Jésus-Christ, une conviction sans l'ombre d'un doute qu'il va se révéler à nous, alors on commence à se positionner pour expérimenter le miraculeux. J'aimerais prendre plus de temps avec vous pour vous témoigner de tout ce que Dieu a déjà fait dans ma vie, non pas uniquement en lisant la parole, mais aussi dans des choses concrètes de chaque jour où j'ai vu sa grâce, j'ai vu sa main agir. Les signes, les miracles et les prodiges ne sont pas juste pour les témoignages passés. Les signes, les miracles et les prodiges sont présents pour toi aujourd'hui pour que tu puisses révéler qui est Jésus-Christ. Alors j'aimerais prier pour toi en te disant « Seigneur, je te demande de libérer une nouvelle mesure de foi, d'audace et de bonté et de joie et de paix dans la vie de ceux et celles qui m'écoutent aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, à très bientôt. »